3 minutes à votre collègue, mais vraiment moins de 3 minutes. Je donne la parole à Madame Nathalie Macquois, présidente du groupe Génération. Madame la maire, chers collègues, je voudrais vous exprimer notre colère et nos inquiétudes. Alors que l'épidémie reprend, que les premiers signes commençaient dès cet été, alors que les services de la ville se mobilisaient pleinement, la rentrée n'a pas été suffisamment préparée par le gouvernement et particulièrement pour les lycées et les universités. Colère d'abord vis-à-vis de la situation des élèves sans affectation, certains jusqu'au 15 septembre à Paris. Certes, cela arrive à chaque rentrée, mais jamais dans des proportions aussi importantes. 190 enfants ne savaient pas où ils feraient leur entrée en 6e au 30 août. Pour quelques-uns, des propositions ubuesques leur ont été faites. Habitant le 17e, le rectorat leur a proposé à 10 ans d'être scolarisés dans le 19e à 1 heure de leur domicile. Pourquoi ? Les moyens n'ont pas été mis en regard des effectifs pourtant connus. C'est donc le sens d'un des vœux que nous portons, comme d'autres groupes, à ce Conseil. Alors, la rentrée 2021 ne doit pas ressembler à celle de 2020. Nous interpellons aujourd'hui le rectorat pour qu'il l'anticipe et nous le ferons la semaine prochaine au CDEN. Colère également contre le manque d'anticipation des conséquences de la reprise de l'épidémie pour les écoles, les collèges, les lycées, les universités. Les protocoles ont été tardifs, puis modifiés 15 jours après. L'ensemble de celles et ceux qui font vivre au quotidien l'école n'a pas été associé, alors qu'ils sont les mieux placés pour penser l'adaptation de l'école à la crise actuelle. Pire, nombre d'entre eux sont inquiets des annonces contradictoires. 2 exemples. Ils découvrent que les masques qui leur sont fournis pour se protéger, protéger leurs collègues, protéger les élèves, protéger leurs proches, dont certains parfois sont fragiles, ne sont pas ceux préconisés par l'ARS. Les enseignants intervenant auprès d'enfants sourds et malentendants n'ont toujours pas reçu leur masque transparent 1 mois après la rentrée. Alors, nous transformons cette colère et ces inquiétudes en une série de propositions, en s'inscrivant dans l'objectif que vous venez d'énoncer, Madame la maire, mobiliser toutes nos ressources, tous les réseaux pour que l'école, dans toutes ses dimensions, continue. Il y a urgence scolaire, car il s'agit de l'avenir d'une génération. La fracture numérique est complexe à résoudre, nous le savons. C'est pourquoi, dès le mois de juillet, nous sommes intervenus en portant un vœu et nous renouvelons des propositions à ce Conseil. Tout d'abord, l'équipement des familles en ordinateur ou tablette. Il y a bien sûr les 1025 tablettes achetées par la ville dès le mois de mai. Nous proposons de vérifier que le chiffre corresponde bien aux besoins afin qu'aucune famille populaire ne souffre d'un déficit d'équipement. Pour cela, utilisons les réseaux de proximité au plus près de la réalité, sollicitons les directeurs et directrices d'école, invitons-les à faire remonter un inventaire des familles non équipées à la CASP. Les tablettes de la ville sont prêtées et nous en comprenons la logique. Nous relayons simplement des retours que nous avons eus des centres sociaux. Les familles populaires ont parfois peur d'accepter ce prêt, car elles redoutent de devoir rembourser en cas de matériel détérioré. Pourrions-nous envisager des dons ou alors un contrat de prêt qui ne génère pas cette inquiétude ? La fracture numérique, c'est aussi l'absence de connexion Internet. À Paris, où le pourcentage de pauvres est supérieur à la moyenne nationale, où le niveau de pauvreté est plus important qu'ailleurs, il y a beaucoup de budgets contraints, où il n'est pas possible de disposer d'une connexion fiable assurée par un abonnement mensuel. Alors nous renouvelons la proposition faite en juillet, associer aux tablettes et aux ordinateurs une clé 4G. Une autre piste pourrait être de solliciter les bailleurs sociaux. Paris Habitat comprend dans ses charges un abonnement à Internet à prix très réduit. Nous proposons d'écrire aux bailleurs sociaux pour les mobiliser sur cette question, sur l'opportunité de mise en place des Wi-Fi par immeuble et vérifier la qualité de ces abonnements. Enfin, la fracture numérique, c'est aussi savoir utiliser l'équipement informatique fourni. Plusieurs pistes là aussi pour faire face à l'urgence. Élaborer un guide en français facile pour l'utilisation de la tablette, initier des formations au numérique et l'utilisation des différents espaces numériques de travail proposés dans chaque école, mobiliser aussi les associations que nous soutenons, que nous accompagnons et les espaces publics numériques. À Paris, nombre de collégiens, de lycéens et d'étudiants fréquentent les bibliothèques assidûment. Elles sont un espace essentiel pour travailler en dehors des cours, notamment quand le jeune vit dans un appartement trop petit. Surtout, on y apprend avec ses pairs.
Faire un devoir de maths avec un camarade de classe permet souvent de ne pas rester coincé sur une difficulté. Avec les normes d'accueil dans les bibliothèques, les espaces de travail se réduisent. C'est pourquoi nous proposons d'utiliser l'inventaire qui vient d'être réalisé par la ville sur les lieux pouvant accueillir des activités scolaires et périscolaires, afin d'identifier des moments d'accueil possibles pour des élèves et des étudiants comme espace de travail. Le retour des élèves à l'école a permis de commencer à voir les effets du confinement. De nombreux directrices et directeurs nous ont alertés sur des prises de poids alarmantes. Certains élèves sont revenus avec des TOC, avec des troubles, résultant du fait d'avoir été isolés plusieurs semaines. C'est pourquoi nous proposons d'utiliser notre réseau de médecine scolaire pour évaluer les impacts du confinement sur la santé physique et mentale des élèves, pour pouvoir proposer des projets pertinents pour résoudre ces difficultés. La situation préoccupante des jeunes et des étudiants fera l'objet de notre question d'actualité demain. J'attire seulement votre attention sur le vœu que nous portons avec les élus communistes. Cette communication est la première de la mandature et permet aussi de poser des chantiers pour l'avenir. À Génération, l'école est le pilier fondamental du projet que nous avons défendu et que nous mettons en œuvre. Dès juillet, nous avons annoncé quel serait le champ de recherche des élus Génération, car elle est pour nous le premier levier pour réduire les inégalités. En écho au chantier que vous proposez, Madame la maire, nous aimerions insister sur 3 d'entre eux. Et si nous réinventions l'école avec l'écologie ? Nous savons que nous entamons le dernier mandat pour prendre des mesures efficaces contre le dérèglement climatique. Nous savons que la plupart de ces mesures ne pourront se faire sans une acceptation sociale, une conviction qu'il nous faut nous transformer. Faire prendre conscience du réchauffement climatique conduit au changement de pratique et au renforcement du pouvoir citoyen. C'est pourquoi nous proposons, en préfiguration de l'Académie du climat, de doter chaque CASP de l'outil « La fresque pour le climat » version enfant. Sous une forme ludique, à partir des travaux du GIEC, cet atelier pourrait être proposé à toutes les classes de CM2, permettant ainsi de former enseignants et enseignantes et animateurs sur les temps périscolaires. Former tous les élèves de CM2 permettrait de surcroît d'avoir une cohorte d'élèves entrant en 6e l'année prochaine, sensibilisés à l'ouverture de l'Académie du climat. Et si l'école devenait la capitale visible de la ville du quart d'heure ? Symboliquement, esthétiquement, nous proposons de la rendre visible. Dans les rénovations à venir, nous proposons de faire travailler des experts en design, en architecture, des artistes, par des moyens et des gestes permettant d'identifier les écoles au premier coup d'œil. Ça viendra compléter aussi l'identification par la rue aux écoles, qui était une première étape de cette visibilité. Et si nous inventions un périscolaire pour les collèges ? Le collège est le temps de l'adolescence. C'est aussi le dernier palier de l'école commune et le lieu du premier tri scolaire par l'orientation. C'est particulièrement vrai à Paris. Nous pourrions donc étendre le dispositif Action collégien, le renforcer dans les collèges en éducation prioritaire. Nous pourrions imaginer une nouvelle fonction, l'adjoint éducatif. Il aurait pour mission d'aider les jeunes à s'organiser, à développer leur motivation, à accéder à la culture en animant un club le midi, à assurer l'accompagnement scolaire, à travailler à la passerelle CM2 6e. Et si nous organisions un débat autour de toutes les expérimentations menées ces dernières années à Paris en éducation artistique et culturelle ? Et si nous participions ici, à Paris, à inventer l'école de demain ? Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour